Oui, et puis le grand remplacement, quand c'est Jean-Luc Mélenchon qui en parle, c'est vu comme progressiste, mais dès que la droite l'utilise, cela serait raciste ou stigmatisant. Que comprendre alors? Nous en parlerons avec nos invités, notamment le journaliste Rodolphe Cart, auteur du livre Mélenchon, le bruit et la fureur, aux éditions La Nouvelle Librairie. Il est 11h35, vous êtes bien sur Europe 1 et avec Christine Kelly qui vous donne la parole, chers auditeurs d'Europe 1 au 01 80 20 39 21. Le numéro est non surtaxé. 11h30, 13h. Christine Kelly sur Europe 1. Oui, on a appris que le jeune homme qui a violé la femme de 90 ans à Nice, c'est un Tunisien. Il est sous OQTF, il était sous stupéfiant, il était dans un appartement squatté, il nie les faits. Voilà qui résume un peu toute notre France aujourd'hui. Ce fait divers glace, non seulement par l'horreur du crime, mais parce qu'il révèle de nous une société où une femme de 90 ans peut être violée, où une décision d'éloignement reste lettre morte et où on s'indigne après coup. Ce drame n'est pas un accident, il est le produit d'un système qui proclame l'autorité mais n'exécute pas ses décisions. Une OQTF prononcée, non appliquée. Et ce sont les plus faibles qui paient le prix fort. Derrière ce fait divers, une question politique centrale: à quoi sert la loi si l'État renonce à la faire respecter? L'ensauvagement n'est pas un slogan, c'est le symptôme d'un pouvoir qui tolère l'impuissance et qui banalise l'inacceptable. En quoi cela vous indigne, Gabriel Cluzel, ce viol d'une femme de 90 ans à Nice par un homme, un Tunisien, sous OQTF, alcoolisé et sous stupéfiant? Écoutez, moi, cette nouvelle m'a révoltée. J'aurais été capable de crier, de hurler, je crois, quand je l'ai apprise, parce que c'est proprement insupportable. Ça aurait pu être notre grand-mère à tous, mais que diront les générations à venir de notre temps qui laissaient violer les nonagénaires? Mais c'est une histoire absolument... Mais pourtant, Dieu sait si l'actualité est parfois sordide, mais là, je crois que celle-ci fait partie des plus sordides. Et ce n'est pas un cas à part. Si vous voulez, il faut s'en souvenir, il y a quelques jours au Mureau, une septuagénaire a été violée, cambriolée, séquestrée par un homme également sous OQTF, parce que si vous voulez, cette dimension-là, elle est évidemment abjecte également, parce que si ce gouvernement, si l'État faisait son boulot, eh bien, nous n'en serions pas là. Vous savez, il y a les OQTF, mais parfois j'ai envie de flanquer à ceux qui nous gouvernent des OQGF, obligation de quitter le gouvernement français, voyez, parce qu'il y a un moment, il faut avoir un peu d'honneur. Mais comment peuvent-ils supporter cela jour après jour? Moi, j'ai vu le maire de Nice, Monsieur Estrosi, qui disait il faut une grande fermeté, mais je n'en peux plus de la grande fermeté. Voilà. Effectivement, on condamne fermement, on n'en peut plus. Beaucoup de choses à vous dire sur les OQTF, parce qu'on oublie Lola, on oublie Philippine, on oublie, elles sont tellement nombreuses. Éric Tegner sur Europe 1. C'est vrai que la seule question qu'on devrait normalement se poser, c'est si on les renvoie chez eux en bateau ou en avion. On ne devrait pas se poser la question de si on garde les OQTF sur notre territoire. Je tiens à rappeler quelques chiffres. On a quand même près de 800 000 clandestins sur le territoire français. Des gens qui sont en situation illégale. Normalement, devrait y avoir un délit de séjour irrégulier. Vous savez, qui a été supprimé il y a quelques années. Sur ces 800 000 clandestins, il y a seulement 100 000 personnes qui reçoivent une obligation de quitter le territoire français. Et sur ces 100 000 personnes, il y a seulement 10% de ces personnes qui finalement sont renvoyés dans leur pays. Imaginez quand même, normalement, des OQTF, on devrait en délivrer au moins 400 000, peut-être 500 000. C'est totalement criminel de laisser cette politique. Et j'ai envie de vous dire, au moins cette personne-là, eh bien, ça va être un cas extrêmement précis du fait que jamais il faut le laisser sur le territoire français. Parce que quand on lit l'enquête de Marianne d'il y a 15 jours, qu'est-ce qui nous expliquait? Que lorsqu'il y a un cas d'une personne touchée par des problèmes psychologiques qui est étranger sur le territoire, eh bien, il a une chance accrue de recevoir un titre de séjour et un visa. On en est là aujourd'hui. C'est-à-dire que ceux qui ont des problèmes psychiatriques, normalement, alors qu'il faudrait faire attention, qu'il faudrait se dire, eh bien, on ne l'accueille pas sur notre territoire et on le renvoie chez lui, on leur donne des visas et des titres de séjour. Imaginez, ça devrait réveiller tout le monde. Et quand il y a d'autres chiffres, pour terminer là-dessus, notamment de 2024, des chiffres qui ont été publiés il y a quelques semaines, qui montrent qu'alors qu'il y a 8% d'étrangers sur le territoire français, 18% sont responsables des homicides. Il y a donc une surreprésentation des étrangers. Et encore une fois, là, on parle du cas unique des OQTF. Donc, c'est un problème inouï.
Et à chaque fois, les politiques, effectivement, je rejoins Gabriel, ils disent un peu plus de fermeté, etc., mais ils ne font rien. Quand il y a des propositions de loi, quand il y a des niches parlementaires sur ce sujet, sur les OQTF, on en est encore à se demander si Robert Ménard a le droit, oui ou non, de marier les OQTF. On est à 15 ans de retard. Appelez-nous au 01 81 39 21 si vous avez envie de réagir. Dans un instant, on aura Pierre-Marie Sèvres de l'Institut pour la Justice, on aura Bruno Bartosetti, qui est secrétaire national chargé du syndicat Police Unité. Mais rappelons que l'aide médicale d'État, ils peuvent en bénéficier. Ah oui. Les OQTF. Rappelons que les OQTF peuvent se marier. Rappelons qu'un OQTF a droit à l'aide juridictionnelle. Rappelons que les OQTF ont droit à tout ça. Et rappelons aussi que le meurtre de Lola, je l'ai dit, mais je le redis, c'était par une femme sous OQTF. Le meurtre de Philippine, le viol de Claire Géronimi, c'était par un homme sous OQTF. Parlons aussi de le cas du multirécidiviste à Besançon, ce Tunisien multirécidiviste qui a été condamné à 18 mois de prison pour une série de vols dans la région. C'était un homme sous OQTF. Rappelons aussi cette agression dans le métro parisien et la confusion sur le statut du suspect. Je ne sais pas si vous vous rappelez aussi, un homme qui est présenté initialement sous OQTF. Voilà, on ne savait plus. C'était le summum. C'était le summum. Et Claire Géronimi, on peut continuer comme ça. Combien d'agressions, de vols, de viols sous OQTF? On marque une pause, on revient avec Pierre-Marie Sèvres et Bruno Martuccetti en direct sur Europe 1. Et vous aussi, chers auditeurs d'Europe 1, n'hésitez pas, réagissez. Vous appelez dès maintenant au 01 80 20 39 21, le numéro du standard d'Europe 1 et non surtaxé. Il est 11h41, à tout de suite avec Christine Kelly et vous sur Europe 1. Bonjour Bruno Martuccetti, comment vous accueillez une telle nouvelle, vous qui êtes en première ligne en tant que policier? Oui, bonjour. Écoutez, vous imaginez que c'est l'horreur en direct. Mes collègues sont confrontés régulièrement à des difficultés sociales. Nous ne sommes pas des accompagnateurs sociaux, mais nous sommes dans la misère sociale régulièrement. Et lorsque nous allons si loin dans l'horreur, ce qui est important de retenir, c'est de garder le professionnalisme de mes collègues. Ils ont su gérer la situation parce que c'est très difficile à supporter. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que je n'y étais pas, mais je sais en retour que ça a été compliqué à gérer. Quand on a, pour aller de manière plus large, affaire à des OQTF, des clandestins, eh bien on sait que malheureusement nous sommes impuissants. Vous en avez parlé. Il y a des lois, et puis on ne peut pas les appliquer, ou mal appliquer. Et en fait, le clandestin aujourd'hui, l'OQTF qui rejoint son pays, ici il fait preuve vraiment de malchance dans notre société, parce qu'il y a de très faibles chances qu'il puisse repartir. Alors, j'ai pas envie de dire que tous les clandestins sont des violeurs, bien évidemment, mais j'ai envie d'appuyer sur le fait qu'effectivement, on a beaucoup de délits qui sont commis par ces derniers, tout simplement parce que de toute façon, ils sont déjà délinquants dans la mesure où ils n'ont pas l'autorisation de rester sur le territoire. Eh bien, tout s'enchaîne et régulièrement, on le voit à Nice. Alors, on appuie à Nice où nous sommes confrontés à ce problème-là. Alors, les vols sont réguliers et c'est vrai qu'il n'y a pas que les clandestins, en tout cas, ils sont très nombreux à mettre, et c'est ça qui est important, à mettre en danger la société. Puis la peur. Vous imaginez aujourd'hui que vous avez peur de sortir avec des bijoux en or, vous avez peur d'être agressé, et il faut se mettre à la place de ces personnes âgées très vulnérables qui vivent dans la peur. Et qui sont de plus en plus ciblées. Bruno Bartosetti, vous parliez de Nice, effectivement, ça s'est passé à Nice. Il fut un temps, c'est pas si longtemps, où beaucoup de Parisiens quittaient Paris pour aller à Nice, parce qu'il faisait bon vivre. Tout a changé. Alors, dans le sud, vous voyez ce que je veux dire ? Complètement, c'est-à-dire que ce sud que je connais bien, de Tarbes jusqu'à Menton, eh bien on voit justement ce tourisme là où il y a de l'inquiétude quand on vient justement pour passer quelques jours. Et je ne veux pas ramener la discussion à moi, je suis pas là pour parler de ma personne, mais j'ai l'expérience d'avoir travaillé en police aux frontières. Et il y a 25-30 ans, lorsque vous aviez des étrangers en situation irrégulière, eh bien c'était pour la grande majorité pour travailler sur les terres agricoles et parfois ils étaient bien exploités. Aujourd'hui, lorsque vous allez dans un centre de rétention administratif, eh bien ces vieux Chibani, et je dis ça de manière très bienveillante et douce, ces vieux Chibani, vous en avez presque plus, vous avez de grands délinquants, des gens qui sortent de prison, qui se retrouvent à un centre de rétention administratif, et c'est très difficile, et pour les policiers bien sûr, de travailler en sécurité, et puis de constater qu'on a affaire à cette
de délinquance de plus en plus forte. Et je me pose la question, si vous m'accordez encore 15 Oui, secondes. je vous écoute, Bruno Bartoschetti sur Europe 1. Voilà, cet individu qu'on a interpellé à Nice, il va être évidemment sanctionné pour viol. Il y a de fortes chances, je l'espère quand même, au moins ça. Il a 29 ans, rappelons-le. Voilà, 29 ans. Quand il va sortir de prison dans 8-10 ans, hein, parce qu'il va prendre peut-être 15 ans, mais enfin bon. Qu'est-ce qu'il va devenir? Est-ce qu'il va repartir dans son pays? Eh bien, on va avoir encore une fois nos QTF sur notre territoire à gérer. Merci beaucoup à Bruno Bartoschetti d'avoir été en direct sur Europe 1, secrétaire national chargé de la zone sud pour le syndicat de police Unité. Alors je rappelle les faits avant d'avoir Pierre-Marie Sève de l'Institut pour la justice. Je prends le tweet de Sabrina Berlien-Bouillet qui est journaliste à CNews et qui a fait un tweet que j'ai reposté tellement ça m'a bouleversée. Elle dit: je suis outrée et bouleversée par l'affaire de cette dame de 90 ans violée à son domicile à Nice. Elle ouvre la porte à un homme pensant que c'est son infirmière, il la viole, lui lèche le visage, boit une bière, il s'enfuit. La police le retrouve quelques étages plus haut dans un appartement qui est en fait un squat. L'individu est interpellé, c'est un homme de 29 ans né en Tunisie. 3 autres individus sont interpellés, ils sont sous OQTF. L'homme parle arabe avec un autre homme et semble dire qu'il est allé chez la vieille en bas, mais que c'était elle qui l'avait aguiché. Fin de citation sur le tweet de cette journaliste spécialiste à CNews. Pierre-Marie Sève, bonjour. Vous êtes directeur de l'Institut pour la justice. On voit un petit peu toutes les conséquences des failles de la justice. Il est sous OQTF, il est sous squat, il prend du stupéfiant, il prend de l'alcool. Tout est possible. N'est-ce pas comment dirais-je, le symbole éclatant de la défaillance de notre justice et de toute notre société. Juste cet exemple. Oui, mais vous savez, malheureusement, il y a, quand on va dans les tribunaux régulièrement, ce qui est mon cas, ce qui est notre cas d'Institut pour la justice, on voit très peu de cas de voleurs de pommes. La grande majorité des crimes et des délits qui sont commis aujourd'hui en France sont ou l'ont été par des personnes qui sont déjà passées par la case justice, déjà passées par la case police. Donc, c'est désespérant de voir ça. C'est désespérant de voir que notre système repère des dizaines, des centaines, des milliers de délinquants et de criminels potentiels et qu'on ne fait rien et qu'on les laisse en liberté et que, évidemment, inévitablement, ils récidivent. Et là, cette affaire de Nice, vous savez, c'est très difficile. Vous avez l'Institut pour la justice, on essaye d'aller au-delà d'une affaire ponctuelle et d'essayer de comprendre des chiffres. Et en l'occurrence, c'est très difficile d'avoir des chiffres sur les viols et les violences sexuelles contre les personnes âgées, mais on en a un. Et pour vous dire à quel point, moi, je trouve qu'il est énorme. Ce viol qu'on a vu là, le ministère de l'Intérieur nous a dit, il a répondu à Valérie Boyer, qui fait un très bon travail sur le sujet d'ailleurs, je tiens à le préciser. Il a répondu à une question écrite de Valérie Boyer l'année dernière, qui disait qu'en 2024, il y avait 154 viols ou tentatives de viol de personnes de plus de 75 ans. C'est énorme. On est sur une affaire qui arrive déjà tous les 2 jours, 154. Et en fait, il y en a des dizaines de plus dont on n'a même pas l'occasion d'en parler parce que sinon, on ne parlerait que de ça. Donc très intéressant, en fait, ce chiffre. Donc, 2024, plus 154 viols sur des personnes âgées de plus de 75 ans. Et qu'est-ce que ça dit, selon vous, de la société? Pourquoi des femmes? Pourquoi des personnes âgées? Pourquoi cette cible? Et on a l'impression, Pierre-Marie Sève, que c'est en quelque sorte nouveau, entre guillemets. Cette cible, précisément, non? Encore une fois, malheureusement, on n'a pas assez de données pour dire à quel point c'est nouveau. Mais oui, nouveau. mais personne ne cherche les données à en avoir, c'est voilà, ça. Hein. Ça. Exactement. On a un vrai problème de données publiques qui sort là-dessus. Je vais vous donner un exemple. Les enquêtes de victimation, qui sont les grandes enquêtes qu'on fait sur toute la France, que l'INSEE fait sur toute la France, sur avez-vous été victime, c'est un sondage, d'un crime ou d'un délit, et les gens répondent. Eh bien, malheureusement, les enquêtes de victimation n'interrogent que des personnes qui vont jusqu'à 74 ans. Donc, sur cette donnée-là, c'est un exemple très précis. Les personnes de plus de 74 ans, on ne leur demande pas si elles ont été victimes de crimes ou de délits. Pour tout un tas de raisons, mais donc bref, on a un gros trou béant statistique. Et oui, je pense que ces affaires-là posent un certain nombre de problèmes, notamment parce que, et donc comme je vous dis, on n'a pas de données précises, mais quand on regarde, nous on a fait une petite revue de presse des 2 à 3 dernières années, on a eu une quinzaine d'affaires de femmes âgées qui ont été violées
sur les 2 dernières années, et on en a trouvé qu'une majorité d'entre elles l'avaient été par des personnes en situation irrégulière. Donc, vous voyez, c'est un autre chiffre que je peux vous donner. Et je vais vous donner un échantillon représentatif. C'est tout près de chez moi, donc en banlieue parisienne, tout près de chez moi, il y a une femme de plus de 70 ans qui a été violée toute une nuit par une personne qui avait squatté dans sa cour d'immeuble, donc à quelques centaines de mètres de chez moi. Ça m'a pas mal traumatisé, c'était il y a 2 ans. Et bien cette personne-là, donc l'auteur de ce viol est barbare, c'était avec torture, acte de torture et de barbarie, était un Algérien en situation irrégulière. Donc vous voyez, c'est un échantillon qui n'est pas très représentatif, mais enfin quand même, quand on voit les faits divers et qu'on voit même dans son entourage et dans sa vie personnelle, des gens qu'on croise, il y a ce genre de dérive dont vous avez parlé, c'est-à-dire que c'est de gens qui ont été identifiés par la police, par la justice, et malheureusement qui continuent à faire ce qu'elles... Pierre Marisseff, directeur de l'Institut pour la justice. Rappelez-moi la source, Pierre Marisseff, de ce 2024. Vous disiez 154 viols de personnes de plus de 75 ans. C'est quelle source déjà ? C'est une réponse à Valérie Boyer, mais de qui ? Écrite à Madame Boyer, c'est du ministère de l'Intérieur. Ça a été fait le 5 juin 2025. Donc c'était l'année dernière. Donc 5 juin 2024, c'est ça ? 2025. 2025. Et ce qui montre en fait que 1 jour sur 2, voilà, tous les 2 jours, il y a au moins une personne âgée de plus de 75 ans qui est violée, une femme violée en France. Voilà. Violée ou tentative de viol. C'est ça. Merci beaucoup Pierre Marisseff d'avoir participé en direct avec nous. Appelez-nous si vous êtes surpris et choqué par ce fait et par le fait effectivement que non seulement ces chiffres sont surprenants, choquants, non seulement on ne cherche pas à avoir de données, mais en plus de ça, il y a plusieurs questions que j'ai envie de vous poser. Gabriel Cluzel, Éric Tegner, pourquoi cette cible ? Et autre question, pourquoi les médias n'en parlent pas ? Mais d'abord, écoutez Laurent Tessier, ensuite je vous donne la parole, Gabriel Cluzel. Écoutez Laurent Tessier sur Europe 1 ce matin. Et ce week-end, dans les journaux, à la télévision, rien. La dépêche AFP sur ce Tunisien sous OQTF a été publiée samedi à 19h33. Une autre hier soir à 20h06 sur son incarcération. Rien dans les journaux de TF1 et France 2 ce week-end. Rien sur cette affaire, pas un mot. Gabriel Cluzel, rien dans les médias. Et pourquoi cette cible ? Et ensuite, on aura Sabrina qui nous appelle de la région PACA. Oui, j'ai écouté avec beaucoup d'intérêt Pierre Marisseff parce que pour m'être penché sur la question, c'est en effet très compliqué de trouver des chiffres. Tout ce qu'il a expliqué est parfaitement vrai et en effet on doit à une question de Valérie Boyer d'en savoir un peu plus. Je me souviens du cas dont il parle il y a 2 ans, mais je veux rappeler aussi, parce que vous en souvenez sûrement, il est passé, je crois me semble-t-il, sur CNews et peut-être sur Europe 1, je ne sais plus, du petit-fils de Berthe Picot, Marius, vous vous souvenez, dont la grand-mère de 80 ans, ça devait être il y a 2 ans peut-être, a été violée et assassinée par un clandestin pakistanais sous OQTF. Alors pourquoi j'en parle ? Parce qu'il s'est écoulé au moins 2 ans. Je me souviens que c'est ou 1 an et demi. Mais que s'est-il passé ? Absolument rien. Vous avez raison de le dire. Le meilleur moyen finalement de traiter ces affaires, qui deviennent des faits de société, mais que sans doute certains veulent continuer à considérer comme en faits divers, c'est de ne pas en parler. Les médias n'en parlent pas. On préfère parler de ce qui se passe aux États-Unis. Exactement. Mais ça, on fait l'omerta totale. Donc c'est vrai que c'est extrêmement choquant, mais tout le pays devrait être révolté. Cette cible, vous avez raison, s'il y a une preuve de la décivilisation et de l'ensauvagement, c'est bien celle-là.